Notre invité du jour est un grand nom du showbiz français, ancien sportif de haut niveau et promoteur du célèbre label Watibé, qui a lancé le groupe Section d'Assaut et qui est maintenant une marque connue dans le milieu du streetwear. Grand producteur de musique, il est également l'organisateur de la Nuit du Mali à Bercy. Vous l'aurez compris, il s'agit de Djadja Diakité, alias Dawala. Bonjour Dawala. Bonjour. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est normal. Alors, Dawala est né en 1974 à Paris. Il va grandir au Mali, dans la ville de Nioro du Sahel, dans la région de Kaye. C'est à l'âge de 11 ans qu'il va revenir en France, à Paris, dans le quartier dit de la Goutte d'Or. Son surnom est une contraction entre son prénom, Djadja, et le mot soninké Awala, qui signifie « arrête ». Dawala est passé par de nombreux métiers et formations. Il aura été vendeur en magasin, chauffeur de camions poids lourds, footballeur, plombier ainsi qu'éducateur sportif. Il crée le label Watibé sur fonds propres en 2000, label qui va connaître un grand succès avec le lancement du groupe Section d'Assaut. Bonjour Dawala. Bonjour. Alors, vous aimez le Mali et vous séjournez souvent ici. Dites-nous, quels sont vos projets pour le Mali dans le domaine de la culture et de l'entrepreneuriat? De la culture, tout d'abord, merci pour l'invitation. La culture, c'est toujours continuer avec mes frères. J'ai une association qui est ouverte depuis 2006 avec l'AS Watibé. Et on a créé un club de foot. Donc là, on est dessus. Et normalement, il y a une petite surprise au mois de mars. On devrait ouvrir notre premier magasin à Bamako. Donc voilà, on est sur le travail, sur le terrain. D'accord. J'en parlais à l'instant, vous êtes un grand producteur de musique, organisateur de la Nuit du Mali à Bercy. Alors, quel regard portez-vous sur la scène musicale malienne? La scène musicale malienne, elle est très très riche. De toute façon, on peut voir avec les ambassadeurs comme Salif ou Oumou. Là, récemment, ça fait un moment, il y a l'album qui va sortir de 8 soldats. Va sortir. Donc la scène musicale malienne, elle est très très riche et elle est variée. Et je pense que c'est l'une des meilleures musiques africaines. Et je pense qu'on n'a rien à envier. D'accord. Ancien sportif de haut niveau, que pensez-vous de cette édition de la CAN au Cameroun qui est marquée par le coronavirus? Tout à fait, c'est un peu compliqué, mais le plus important, c'est qu'elle se fasse. Parce que l'Afrique, elle a besoin. Le football, on sait que c'est une valeur importante dans un pays. Et surtout pour nous, les Maliens, on en a besoin avec les joueurs qu'on a, en sachant qu'aujourd'hui, le Mali n'a jamais emporté de Coupe d'Afrique. On a une chance de pouvoir l'emporter. Je pense qu'il faut être derrière les aigles. Et je pense que cette année, on a une chance de pouvoir l'emporter. Donc, on va miser sur nos petits frères pour qu'ils puissent l'emporter cette année. D'accord. Et avez-vous suivi les premiers matchs? Tout à fait. J'ai suivi le premier match d'ouverture avec le Cameroun, Burkina Faso. C'est un très, très bon match. Malheureusement, il y a eu des cartons et deux pénaltys. Après, j'ai suivi le deuxième match qui était le Cap-Vert et l'Éthiopie, où le Cap-Vert a gagné. Il y a eu encore un carton rouge. Donc, j'espère que voilà, ça va se calmer au niveau des cartons rouges. D'accord. Nouvel an oblige. Quels sont vos vœux pour les téléspectateurs et pour le Mali? Mon vœu à moi, c'est que le Mali retrouve son niveau et que le niveau du Mali soit le meilleur en Afrique, parce que les Maliens méritent en fait d'avoir ça, parce que la plupart des enfants en fait sont à l'extérieur, travaillent font beaucoup de choses pour que le Mali arrive à la hauteur que pour nous on estime que le Mali doit être. On ne doit pas être parmi les derniers. Et aujourd'hui, j'espère que le Mali va aller de mieux en mieux et pourra avoir une image à l'extérieur importante pour l'Afrique. D'accord. Nous arrivons au terme de cet entretien. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est l'union fait la force. On va aller tous soutenir les aigles du Mali, c'est important pour nous. Le football, ça peut faire avancer un pays. Et aujourd'hui, nos petits frères, ils savent, et donc on va être tous derrière eux pour nous faire vivre pendant un mois et demi, tous ces jeunes qui veulent rêver de partir à l'étranger, essayer d'avoir une vie meilleure et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être tous derrière les aigles. D'accord. Restons derrière les aigles. Merci à vous, Merci Dawala. beaucoup.
Alors, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Je vous rappelle que nous étions avec Badiri Didjadia Diakité, alias Dawala, promoteur du label Watibé. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de journée en compagnie de nos programmes. Joliba Afternoon News.